Bonjour et bienvenue, chers amis Cancer. Pour le message du tarot, vous avez ici la persévérance. La persévérance qui nous parle de la nécessité de tenir le coup, de tenir le choc, surtout de continuer, de ne rien lâcher. Ne lâchez rien. Tant que vous n'êtes pas au bout, il ne faut rien laisser, il faut rester déterminé, parce que vous avez en plus un arcane majeur, la justice. Alors effectivement, ça peut être un procès, au sens littéral du terme, c'est-à-dire où vous devez persévérer dans les procédures et dans la complexité de la procédure judiciaire, mais ça peut être où tout simplement vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose. C'est-à-dire où vous avez besoin de revenir à la source de votre être. Vous avez besoin de continuer à croire en vous, vous avez besoin de continuer de croire en quelque chose qui est très solide, très fort chez vous. Parce que vous avez en plus, avec notre tirage 6 de bâton, vous avez le diable qui est sorti avec le 10 de bâton. Voilà, vous êtes dans cette situation-là. Et là, il faut persévérer. Parce qu'on nous dit là que c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière. De la dernière. Donc c'est presque fini. Mais c'est quand on est presque au bout qu'on commence à fatiguer. C'est quand on est presque au bout qu'on commence à faillir. Et justement, l'idée c'est de ne pas faillir, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans cette énergie du diable, mais de bien rester dans cette énergie de 6 d'épée qui nous dit que si vous êtes serein, si vous êtes tranquille, vous pouvez retrouver ce dynamisme dont vous avez besoin, parce que vous avez la reine d'épée qui tourne le dos à ce chevalier de denier, c'est-à-dire elle tourne le dos à la stagnation. Elle tourne le dos à l'attente. Cette attente n'est pas quelque chose qui est bon pour vous, parce que continuer effectivement dans cette attente, ça voudrait dire entrer dans une énergie toxique. Tenez bon et en restant persévérant, en restant déterminé, apaisé, tranquille, c'est-à-dire en se disant que ça va changer, et je vous dis ça va changer parce que c'est ce qu'on sent, en tout cas c'est les vibrations de ce tirage, ça va changer. Vous avez le 10 de denier, persévérer pour arriver au bout d'une situation délicate, peut-être financièrement difficile, peut-être financièrement compliquée, parce que ce 10 de denier ne vibre pas du tout positivement. Il nous vibre ici dans ce côté à manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Mais on vous dit, continuez à persévérer dans une situation et je crois que ça va se débloquer. Je crois que vous allez sortir. Voyez, vous avez le pendu. Ça va se débloquer. Il y a beaucoup d'énergie stagnante ici autour de vous. C'est cette stagnation qui conduit à cette toxicité de la situation, à la lourdeur. Ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça le message qu'on nous envoie. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous voyez? Et ça vous met en souci, et c'est compliqué, et vous réfléchissez, et vous réfléchissez, et vous réfléchissez. Voilà pourquoi vous avez le 6 d'épée. On vous dit, calmez-vous. Calmez l'esprit, calmez la pensée, et c'est le calme de la pensée qui vous permettra de débloquer les choses. Et c'est surtout ça qui va vous ouvrir à une nouvelle vision. Vous allez avoir ici une nouvelle visibilité, une nouvelle façon de voir les choses, et c'est cette nouvelle façon des choses qui va vous permettre de rentrer dans cette reine d'épée et de sortir de ce chevalier de denier. Vous voyez ? Vous allez pouvoir transformer. C'est cette énergie, ce diable qui va mourir. Grâce à votre persévérance, grâce à votre motivation, grâce à votre dynamisme. Il y a quelque chose qui va continuer à se construire, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a cette idée, ça bouge. Enfin, ça bouge. C'est quelque chose qui va continuer en fait à avancer, à progresser pour vous. Le soleil, super. La justice nous dit que là, ça va être très favorable pour vous. Il y a quelque chose qui va vous conduire à de la compréhension, qui va vous conduire à ce calme du mental, parce qu'il y a beaucoup de mental ici. Et ce mental a besoin d'être apaisé pour que vous puissiez voir comment gagner, comment rééquilibrer, comment rentrer dans cette énergie de reine de coupe. C'est-à-dire comment arriver à rentrer dans une énergie où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez en accord avec vous-même. Le chariot, je vous dis, ça va bouger. Vraiment, ça va bouger. Parce qu'en plus, dans ce chariot, ce que vibre cette carte, c'est quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui sait, c'est la reine d'épée, ça. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui mène vraiment tout dans le sens du changement et qui mène tout vers une confiance. Vous avez la reine
de bâton ici, les deux énergies nous parlent de ce féminin, parce que vous voyez, vous avez trois reines, vous avez la reine d'épée, la reine de bâton, la reine de coupe. Il ne manque plus que celle de denier pour nous dire que vous avez les quatre aspects féminins ici qui vont vous permettre d'adoucir les choses. C'est une douceur déterminée, c'est une douceur forte, c'est une douceur qui est vraiment très marquée. Là, je vais vous dire ce que vibre ce 9 d'épée. Vibre une connaissance qui arrive vers vous, une information qui arrive vers vous, une information qui va vous apaiser, qui va apaiser votre cœur. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent. Ça va vous apaiser. Comme dans ce 4 d'épée, vous allez être tranquille, vous allez être calme, vous allez être apaisé. C'est quelque chose qui vibre très fortement. Et en plus, c'est presque là. Et c'est cette information, cette connaissance qui va vous permettre de vous calmer, d'être beaucoup plus sûr en votre compétence et votre capacité et qui va vous permettre d'impulser un changement. Vous avez ici l'empereur. L'empereur qui nous dit que vous allez pouvoir maîtriser quelque chose, montrer quelque chose, et plutôt, il y a aussi une autre vibration qui sort de cet empereur-là actuellement, c'est que vous allez avoir une décision qui vient vers vous et qui débloque les choses. Vous avez le 5 de denier. Et oui, ça débloque les choses. Et on le sent dans ce 10 de denier, même si le 10 de denier, c'est une très belle énergie positive de réussite et d'harmonie et surtout d'abondance, chez vous, ça ne vibre pas comme ça. Ça vibre comme ce 5 de denier. Ça vibre comme quelque chose qui vous manque, que vous demandez. Et je crois que cette décision, alors ça peut être, encore une fois, je vous dis, la justice au sens littéral du terme, ou ça peut être vous qui vous apaisez et qui ouvrez le champ des possibles et qui trouvez une nouvelle solution. 10 d'épée, mais oui, on sent que votre cœur est en difficulté là. Car oui, vous avez besoin d'être très solide avec vous-même et surtout vous avez besoin d'être très généreux avec vous-même. Soyez généreux avec vous-même, le fou. Ne vous inquiétez pas, le changement arrive et en plus très très rapidement. Et ce qu'on sent beaucoup dans cette énergie du chariot, c'est quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui sait. C'est une vibration qui est omniprésente là. De ce côté, voilà, je retrouve mon pouvoir, je retrouve quelque chose qui est très très fort en moi. Vous avez ce fou, donc vous allez pouvoir retrouver du pouvoir pour initier un nouveau cycle. Vous avez le 3 de bâton. Je crois que cette situation là, vous la laissez derrière vous. Ce manque, vous le laissez derrière vous. Parce que cette énergie de la mort vous permet de vous débarrasser de quelque chose qui est délicat et compliqué. Vous avez le roi de bâton. Très bien. De cette reine de bâton, vous passez au roi de bâton. Et au dos de deck, pourquoi? Parce que vous avez encore cette idée d'équilibre avec la tempérance. Un arcane majeur au dos de deck qui nous dit il faut être très très posé, très équilibré. Et c'est ce que vous allez être, je crois, parce que en laissant quelque chose derrière vous, vous gagnez en puissance, vous gagnez en force et vous gagnez en capacité de mouvoir, de faire avancer une situation. Oh là là, celle-ci, elle a sauté tellement loin, il faut que j'aille plonger sous ma table et elle est pas toute seule, il y en a deux. Alors, j'arrive. Alors, me voici de retour et j'ai ces deux cartes qui ont sauté comme ça. Alors, si on les prend comme ça, on a la tour et on a le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui va vraiment changer. Et ça va être flagrant. Ça va être important. Vous avez au dos deck de l'oracle le foyer. Et vous avez la tour et surtout vous avez ce 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle du foyer, nous parle de la famille, nous parle des gens qui représentent notre famille. Donc c'est une situation quand même qui vous touche de très près. C'est une situation qui va... On a cette idée de secousse là. Il y a une secousse qui arrive vers vous, mais cette secousse, en fait, va vous apaiser. En fait, cette secousse va vous rendre quelque chose. Au dos de deck, vous avez le 9 de coupe. C'est exactement ce qu'on sent. C'est que ce quelque chose qui est quand même est assez conséquent, donc ça arrive vite, donc ça va déstructurer les choses, ça va conduire à retravailler certaines choses, mais en même temps, ça va vous donner ce 9 de coupe. C'est-à-dire un moment de bonheur. Je crois qu'il y a quelque chose de très positif pour vous là. Alors, le pendu, on a le jugement. Donc,
je vous dis, ce qui était bloqué va se débloquer. Il y a une transformation pour vous ici, et vous avez l'étoile. C'est une transformation qui vous permet de guérir. Et vous vous souvenez, la tempérance, qui nous disait qu'il y a une situation de guérison, qu'il y a une situation d'équilibrage au plan des choses, et notamment de votre situation actuelle. Vous avez la reine de bâton. Et ben voilà. C'est cette information qui va arriver vers vous, qui va vous redonner ce côté puissant. Et c'est cette information qui vous permettra de laisser derrière vous quelque chose, et c'est ça qui va vous donner la force d'impulser le mouvement et de lancer un nouveau cycle. 9 d'épée, mais c'est incroyable, 9 d'épée. C'est exactement la même énergie. Donc, vous voyez que vous sortez de l'angoisse, vous sortez du stress, vous sortez d'une situation délicate. Alors là, vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, il y a cette idée de on va aller chercher une belle proposition qui vient vers vous et qui met un terme à l'attente. Voilà, c'est une information en fait qui met un terme à l'attente. As d'épée, parce que As d'épée nous dit que vous apprenez, que vous comprenez et que l'information est claire pour vous. Il y a une nouvelle qui met fin à une attente. 7 de coupe, et ça va vous faire du bien. Ah là là, ça va vous faire plaisir. Ça va être quelque chose de super important. Le magicien, et ça va débloquer une puissance, une force en vous. Voilà, ça va débloquer cette action et notamment la capacité d'agir. Et vous allez être apaisé, tranquille, parce qu'on sent que vous êtes apaisé au plan du mental là. Alors, vous avez la grande papesse. À l'intérieur, là, vous allez pouvoir enfin éclairer quelque chose qui vous manque. Quelque chose qui... Enfin, il y a vraiment une nouvelle là. Une nouvelle qui arrive vers vous et qui vous fait grandir. Vous avez l'étoile qui vous fait guérir quelque chose à l'intérieur en profondeur. Quelque chose qui vous manque. Ça vous apporte vraiment un apaisement là. Vous avez la reine de coupe, au même endroit, la reine de coupe, la reine de coupe. Et voilà, votre mental va être beaucoup plus apaisé et j'ai cette notion de générosité, j'ai cette notion de libération, j'ai cette notion de plonger en soi, plonger en son cœur, le roi d'épée, et avoir quelque chose de très clair, de très positif, de très très évident. Et vous avez le fou. Alors, avec le fou, on a le 5 de bâton. Un nouveau départ, je crois, qui va vous faire trépigner. 6 d'épée, qui va vous faire trépigner, vraiment, mais en même temps, on sent beaucoup d'apaisement. 6 d'épée, c'était l'énergie ici. 6 d'épée, on sent que ça vous apaise, ça vous calme, mais en même temps, l'action fait que ça trépigne, ça bouge. Dans l'action, dans l'agir, mais vous faites ça avec beaucoup d'évidence. Il n'y a pas de souci pour vous là. On se fait pas de soucis, on agit. Le chevalier de denier. Et parce que vous laissez derrière vous, c'est l'attente. Et oui, on le sent ça. On le sent que l'attente est terminée. L'empereur, voilà, il était là, notre empereur. Vous voyez, ça vous redonne le pouvoir, la puissance de faire et d'agir. Oui, vous avez le pouvoir d'action là. C'est clair, c'est net, il y a pas de doute là pour vous, plus aucun doute. Plus aucun doute. Vous avez le 10, le 2 d'épée, excusez-moi, 2 d'épée. En fait, c'est l'action qui vous permet de comprendre, de saisir, d'agir. Et vous avez la tempérance, incroyable. Exactement la même énergie. À la fin, vous avez la tempérance dans les deux cas. Tempérance dans les deux cas, qui nous disent qu'il y a de l'apaisement et il y a quelque chose qui guérit dans votre cœur. Vraiment, ce côté manque, voilà, va disparaître. Il y a cette idée de persévérance. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages.